Bonsoir à tous et à toutes. Concernant la paracha de Ki Tisa que nous allons réciter. Vous savez que je vous ai dit à plusieurs reprises que du début à la fin de la Torah, on apprend, nous dit le Rav Kook, que toutes les parachutes de la Torah vont par deux. Elles vont toutes par deux, c'est-à-dire c'est un schéma voulu par Dieu, à l'image de la manière dont il a conçu la création. Depuis que Dieu a créé une dimension autre que lui-même, le monde, mais également l'être humain, dès qu'il a créé la notion même d'altérité, c'est-à-dire quelque chose qui vient en plus de sa propre existence et de sa propre essence, donc cette création, cette altérité a donné naissance à une forme de binarité, de dualité, qui fait que tout repose au moins sur deux dimensions. Des fois sur trois, mais en tout cas tout sur deux. Et ainsi, depuis Bereshit jusqu'à l'année Israël, les parachutes vont par deux. On passe par exemple du collectif à l'individuel ou de l'individuel au collectif, on passe de l'individu à tout le peuple. Par exemple, on avait dit, si vous vous souvenez, pour Yitro et Mishpatim, que Yitro c'était la première partie des 10 commandements et que Mishpatim c'était la deuxième partie de l'ensemble des autres commandements qui sont tous rattachés aux 10 commandements. Et on pourrait ainsi donner l'exemple sur toutes les parachutes de la Torah, ce que parfois nous faisons. Il y a une seule exception à cette perfection binaire, c'est la paracha de Ki Tisa. La paracha de Ki Tisa, elle est la paracha solitaire, qui est la paracha de la fracture. La paracha qui est hors profil classique. La paracha de la rupture et de la fracture. C'est pas par hasard si c'est la paracha où l'on rappelle la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui va se passer dans cette faute du veau d'or? Il va y avoir une sorte de déflagration historique, morale, spirituelle, qui non seulement va éclater dans le visage du peuple, mais qui va avoir des répercussions universelles à travers les temps, les générations, les exils, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, il y a une partie des conséquences de la faute du veau d'or qui rejaillit sans cesse sur le peuple d'Israël. Comme si il y avait une épée de Damoclès au-dessus du peuple d'Israël, et qui fait que si on est capable de se battre en permanence pour ce pourquoi Dieu nous a choisis, alors on sera fort et on réalisera des choses avec la production du Très-Haut. Mais si on s'arrête de se battre un seul instant, si on croit que c'est plus important de passer des vacances que de se battre, si on croit que c'est plus important d'aller se dorer la pilule au soleil, n'est-ce pas, aller se bronzer et passer des vacances je ne sais où. J'ai rien contre les vacances, je vous rassure, c'est pas une condamnation. Le message, il est simplement de savoir qu'est-ce qui est au service de quoi. Même les vacances, ça n'a rien de non cachère. Si d'abord ce sont des vacances effectivement cachères et surtout si elles sont là pour vous donner plus de force afin d'être encore plus combatif et d'être encore meilleur le reste de l'année. Donc là, ça a un sens. C'est comme celui qui travaille et qui gagne de l'argent. Si lorsqu'il gagne de l'argent, il est encore meilleur, il est encore plus généreux, il accomplit plus de mitzvot, alors c'est de l'argent béni. Mais si lorsqu'il gagne de l'argent, il a ainsi les moyens d'être plus méchant ou plus mauvais, c'est une catastrophe, c'est plus une bracha, c'est plus une bénédiction. Il faut comprendre cette idée, que tout ce dont Dieu nous gratifie, que ce soit la richesse, l'intelligence, tout, ça n'est que pour faire du bien, que pour apporter la lumière, que pour apporter l'amour de l'altérité, être altruiste. Si c'est pour être méchant, si c'est pour être jaloux, si c'est pour être destructeur, haineux, comme malheureusement certains ont choisi, notamment les descendants de Amalek dont on parlait tout à l'heure, alors on n'est plus dans la logique voulue par Dieu, on est dans la logique de la faute du veau d'or. On se détourne de Dieu et on s'abandonne à cette faute terrible qu'a été celle de l'idolâtrie. Comment est-ce possible? Comment des êtres qui ont connu 400 ans d'esclavage, ou même 210 ans, si on ramène on va dire, au chiffre officiel de 210 ans, comment un peuple qui se sait esclave de père en fils depuis 210 ans, qui finalement a été libéré de cet esclavage par ce Dieu que certains découvraient, mais que la plupart connaissaient au moins par tradition, mais jamais de manière aussi vivante que cela.
avec un représentant de renom et d'une grandiloquence en les personnes de Moshe et Aaron, les deux frères. Comment ont-ils pu, à ce point, être ingrats, tourner le dos à Dieu? Comment si rapidement, pour une affaire vulgaire d'impatience, sont tombés dans la faute dans laquelle tombent tous les impatients d'ailleurs? Tous les impatients commettent des fautes. Toujours. Et chaque fois que quelqu'un est impatient, il commet toujours une faute. Soit une faute de grossièreté, soit une faute de sans-gêne, de manque de savoir-vivre, soit une faute de haine, une faute de méchanceté, de la shonara. Mais l'impatience, il y a un dicton qui dit « Sabalanus marichayamim » la patience prolonge les journées de vie. Il y a des gens, ils sont impatients, ils ne savent même pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as à faire? Pourquoi tu es impatient? Comme si chaque seconde était à ce point tellement précieuse. Il y a des gens qui se prennent au sérieux dans le business. Oui, le temps, c'est de l'argent. Ok, on connaît. Et pourquoi eux, ils ne perdent pas de temps, ils ne consacrent pas du temps à le perdre? Quand des gens ils sont capables de rester, au lieu de faire les 18 bénédictions de la Hamida, ils courent après 18 trous. Hein? Vous pouvez me dire, c'est la chokhma est là. J'ai rien contre ceux qui aiment le golf. C'est bien, pourquoi pas? Mais tu vois pas, si tu as du temps à rester à 2 heures pour faire un parcours, si c'est pas plus, pour 18 trous, qu'est-ce qui t'arrive là? 5 minutes de patience, 10 minutes ou un quart d'heure de cours de Torah, et tu es impatient. Vous comprenez que l'impatience, elle révèle toute l'insuffisance des uns, l'arrogance des autres, et surtout la maladie spirituelle, du manque qu'il faut corriger. Donc, c'est exactement ça la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, elle nous a appris ce que signifiait ce manque de vertu qui pousse un être humain, en l'occurrence ici un hébreu, à tourner le dos à Dieu. Et à remplacer ce Dieu par une idolâtrie, par le fameux Vaudor, en disant « Elle est Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël ». C'est la folie. Le Midrash va très loin en prenant un pasouk de Shela Shelim, en disant à quel moment ils choisissent de faire cette faute-là. Ils ont une image. Imaginez un homme et une femme qui décident de convoler en juste noces et ils vont sous la choupa. Et au moment où le marié appelle son épouse et la convie pour s'engager devant les témoins et l'épouser avec tous les devoirs qu'il incombera en tant que nouvel époux vis-à-vis son épouse. L'épouse qui se fait désirer, tout d'un coup elle laisse son regard s'attarder sur la foule et puis tout d'un coup elle repère une ancienne conquête et elle lui fait les yeux doux. Waouh! Les yeux doux, sous la choupa. Mais tu es malade. Ça vous fait sourire, n'est-ce pas? Les Midrash, ils nous donnent cet exemple pour nous expliquer ce que le peuple d'Israël a fait au moment du don de la Torah. Dieu nous donne ce cadeau de mariage qu'est la Torah. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mariée? En l'occurrence ici, c'est dans l'allégorie, c'est le peuple d'Israël. Il va regarder une autre conquête, c'est-à-dire l'idolâtrie, le fameux Vaudor. C'est ce à quoi ressemble un homme qui épouserait une femme et qui regarderait une autre femme, ou une femme qui serait épousée par un homme et qui regarderait un autre homme. Vous imaginez le scandale, l'horreur et la trahison. Ces trahisons-là, comme toute trahison qui ressemble à celle-là, elles provoquent des conséquences qui seront dans les gènes et qui vont se poursuivre sur plusieurs générations. Au point, par exemple, que dans les règles de pureté familiale que l'on étudiera en leur temps, très bientôt d'ailleurs, eh bien, on apprendra qu'il existe 10 catégories de relations intimes qui sont interdites. Et parce que même si elles ne débouchent pas sur un inceste ou sur quelque chose qui est assurément prohibé par la Torah d'un point de vue juridique, d'un point de vue spirituel, l'enfant qui naîtrait dans de telles conditions, il serait comparable à un mamzer, c'est-à-dire vulgairement exprimé, un bâtard. Comment ça?
On sait ce que c'est que ce type de choses. Si une femme est mariée et qu'elle tombe enceinte d'un autre homme que son mari, alors l'enfant sera mamzelle. Ça, on sait. Oui, ça, c'est d'un point de vue juridique. Ce qui est évidemment très, très grave. Une des choses les plus graves qui soit. Même si l'enfant n'y est pour rien, le malheureux, n'empêche que c'est le résultat. Sauf qu'il y a des situations, certains types de relations qui donnent un résultat quasi analogue. Et même si l'enfant qui naîtrait dans de telles conditions ne serait pas mamzelle, il aurait des tares sur le plan génétique et il aurait une difficulté terrible à accepter la Torah, à écouter la Torah, à accomplir les mitzvot. Et il aurait des problèmes de déséquilibre. L'un qui serait violent, l'autre qui serait attardé, l'autre qui serait... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été conçu dans les règles de pureté familiale. Soit parce qu'ils étaient ensemble au moment où il ne fallait pas, pour des raisons biologiques, soit parce que pendant qu'ils étaient ensemble, chacun pensait à quelqu'un d'autre. Eh oui. Soit parce que il y a eu une volonté de l'un de prendre l'autre de force. Et puis d'autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais toutes ces situations anormales, indignes, qui cassent la raison d'être même du mariage et des relations amoureuses. Les relations amoureuses, ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet sacré, qui relève de la Torah, de la mitzvah, au même titre que toutes les choses sacrées. C'est pas comme le considèrent certaines autres religions, une concession à la chair, alors que normalement, quelqu'un qui aime Dieu, il devrait se contenter que de Dieu et pas de partager l'amour d'une femme. C'est une aberration dans le judaïsme. C'est exactement le contraire. Un rabbin qui n'épouse pas une femme, il ne va pas rester longtemps rabbin. C'est pas possible. Pas possible. C'est inacceptable. La première mitzvah de la Torah, c'est d'épouser une femme quand on est un homme, ou d'être épousé par un homme quand on est une femme. Et ça parce que c'est nécessaire. C'est Dieu qui nous le demande, qui nous le dit clairement dans la Torah. Bon, je referme cette parenthèse. Revenons donc sur cette idée du Matan Torah. Elle est liée à un devoir qui, évidemment, va nous apprendre ce que c'est que la limite de la protection divine. Kaviachol, Dieu peut nous protéger en toutes circonstances, mais Dieu nous donne également des clés de protection. Si on ne les utilise pas, ces clés-là, si on crée des conditions de faiblesse ou de faillite, alors il ne faut pas demander après à Dieu, pourquoi il nous arrive ceci ou cela, pourquoi tu nous as laissé, et oser avoir l'impertinence de demander des comptes à Dieu. On n'a aucun compte à demander à Dieu. Lui, il va nous demander des comptes, il nous en demande chaque année, et puis il nous en demandera après 120 ans. Ça, c'est clair. Mais nous, on n'a aucun compte à lui. On n'a aucune demande à lui faire. La seule demande légitime qu'on peut lui faire, c'est de lui demander de l'aide, à être à la hauteur de ses attentes, pour qu'on soit le plus exemplaire possible, et qu'on soit quelqu'un de bien, et qu'on réalise ce pourquoi il nous a choisis. Or, pour cela, il faut une protection. Cette protection, Dieu, il est prêt à nous la donner. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. La Torah, elle est une véritable protection. Mais pour celui qui la respecte, pour celui qui la considère, qui comprenne à quel point il y a une relation d'amour, mais aussi de protection et de confiance bilatérale entre Dieu et le peuple d'Israël, lorsqu'on ne trahit pas cette confiance et cette protection. Un des moyens, et c'est sur cela qu'on va s'arrêter sur cette partie-là, un des moyens d'attirer sur soi la protection, c'est de faire, puisque c'est de ce dont parle le début de la paracha, le recensement d'une manière très singulière. On ne compte pas. Chez nous, les Juifs, c'est pas du bétail. Nos ennemis nous ont traités comme du bétail, ça oui. Ils nous ont menés à l'abattoir comme du bétail, ça oui. Mais nous, on ne doit pas considérer les Juifs et même les êtres humains en général. Et notamment, on a appris ça d'une histoire connue avec le roi David. On a appris qu'il ne faut jamais compter les gens. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça que dans les minyanim, en général, on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5. On donne un verset qui contient 10 mots. Par exemple, c'est un verset qui contient 10 mots. Et donc, en voyant les gens, plutôt que de leur donner des chiffres, des numéros, comme ont fait les nazis sur les bras des juifs qui étaient déportés, on les associe à une lettre de la Torah, un mot de la Torah, un mot lumineux, à une bracha, une sainteté. C'est ça. C'est de cette manière qu'on compte.
On compte par l'intériorité profonde et lumineuse des êtres, en lien avec des mots. C'est pourquoi ce qui compte pour nous, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Il y a des gens qui, notamment chez les juifs non religieux, qui de bonne foi vous disent, vous vous rendez compte, on est si peu nombreux, il faut être cool pour la conversion. Quelle naïveté. Quelle naïveté. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent à nos amis chrétiens ou musulmans, où eux, ils ont fait pendant des siècles, ils ont tout fait pour être les plus nombreux possible. Parce que eux, ils focalisent, et ils comptent sur quoi? Sur la quantité. On vient de dire que nous, c'est pas ça qui compte. C'est pas la quantité. Le peuple d'Israël a toujours été le plus petit peuple numériquement. Est-ce que vous avez remarqué qu'on parle des Juifs du matin au soir? Comment se fait-il que le pays, le peuple, le plus petit, le moins nombreux de toute la terre, il n'y a pas un jour auquel ce peuple n'a pas le droit à des lignes dans les colonnes de tel et tel journaux, de telle et telle rubrique, de tel et tel... Ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour. Vous voyez bien que ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Vous avez des milliards d'individus, certains pays. Pour un exemple, qui ne fâche pas, les hindous. Ils sont très nombreux, les hindous. Alors, de temps en temps, tous les 20 ans, on en parle. Mais depuis Gandhi, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, ils sont 100 fois plus nombreux que nous. Les Chinois, n'en parlons pas. Ben, même eux, on en parle, ceux, oui, pour les sacs qui ont été fabriqués, qu'on appelle ça des trucs fictifs, là, des reproductions. Alors, on parle pour la contrefaçon, voilà, c'est le mot que je cherchais. On parle de la contrefaçon, on parle même des solutions qui ont été inventées par des chimistes et qui ont créé, soi-disant, ou vraiment, j'en sais rien, des virus. Voilà de quoi on parle. Sinon, non. Et puis d'autres, on en parle parce qu'il y a de la guerre, parce qu'il y a des le peuple d'Israël, il n'y a pas un jour où on ne parle pas des Juifs en bien, en mal, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Dieu a donné comme bracha. Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. C'est évidemment pas par le nombre. C'est un grand peuple dans le sens où, je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait une camarade de classe qui était très intelligente, mais qui posait des questions des fois assez étonnantes pour quelqu'un, malgré tout, de cultivé. Elle me dit, écoute, mon Shlomo, j'aimerais bien que tu me dises, parce qu'on a fait, comment on appelle ça, un pari avec les copains et les copines, pour savoir combien il y avait de juifs dans le monde. Alors, à l'époque où la question a été posée, ça remonte déjà, Dieu bénisse, à plus de 40 ans, je lui dis, selon les sources, selon les statistiques, selon si on parle des juifs qui sont vraiment reconnus par le judaïsme, et ceux qui se prétendent juifs, ça va entre 12 et 15 millions dans le monde. Alors elle sourit, elle me dit, bon, je t'ai pas dit combien il y a de juifs en France, combien il y en a dans le monde. Et je la regarde comme ça. Je lui dis, mais dis-moi, t'es cinglé ou quoi? Tu crois vraiment qu'il y a entre 12 et 15 millions de juifs en France? Elle me dit, mais ils sont partout. Je dis, saloperie d'antisémite, c'est plus fort que moi. Et elle est devenue toute blême. Elle me dit, moi je me traite d'antisémite. Je lui dis, mais non, je sais bien que t'es pas antisémite. Mais tu parles comme une antisémite. Tu dis que les juifs sont partout. Et en vérité, c'est pas fâché, c'était juste une réaction à vif, parce que j'étais moi-même très jeune. Mais j'ai compris après. J'ai exactement compris ce que c'était que la bracha que l'on voit à chaque fois de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. C'est-à-dire qu'on voit les Juifs partout, alors qu'ils ne sont pas du tout partout. Alors pourquoi ce fantasme, à part la jalousie des antisémites? Pourquoi ce fantasme? La raison est très simple. C'est que les Juifs sont incapables, de par leur nature, d'être des pions, d'être des exécutants. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais voulu d'un chômage juif. Je ne veux pas d'un chômage juif. Prendre quelqu'un qui reçoit des ordres des autres juifs, mais il ne peut jamais, il ne peut pas, il est incapable. Il sabote le boulot. Et moi, j'ai pris comment on appelle ça,
de façon tout à fait honnête et officielle, bien sûr, mais un garçon gentil comme tout, qui vient des Philippines ou j'en sais rien, et lui, au moins, on peut travailler avec lui. On lui demande quelque chose, oui, monsieur. Un juif, il va dire, ah, pourquoi tu me demandes ça? Hein? Et il ne peut pas se contenter de... Pourquoi? De quoi je me mets? Mais tu bosses pour nous, on te paye. Et tu dis, pourquoi? Parce que c'est au boulot. Tiens, c'est de la dictature. Et c'est comme ça que les juifs se trouvent à la tête de pratiquement toutes les idéologies, de droite, de gauche, d'extrême gauche, et qui font même du mal aux juifs. Pourquoi? Parce qu'un juif qui n'est pas rempli de Torah, il se remplit de Avodah Zarah. Un juif qui ne suit pas les traces de Moshe Rabbeinu, eh bien, il devient un adepte du Vaudor. Ou de l'extrême gauche, comme vous voulez, c'est à peu près la même chose. C'est ça le problème. Donc vous comprenez pourquoi on vous dit que c'est la paracha de la fracture. C'est une vraie paracha de la fracture. Une paracha où on doit apprendre, en étudiant bel et bien le contenu, eh bien, qu'est-ce qui effectivement met en danger non seulement le peuple d'Israël, mais les nations du monde, lorsque le peuple d'Israël choisi par Dieu, eh bien, ne réalise pas ce pourquoi il a été choisi. Et en vérité, il est de l'intérêt non seulement des Juifs, mais de tous les non-Juifs intelligents, que de veiller à ce que les Juifs soient des Juifs, soient de bons Juifs. C'est ce que dit la Gemara au nom d'un certain Rabbi Elazar, qui disait que si les nations du monde savaient à quel point leur propre salut, leur propre paix, PAIX, leur propre unité dépendait de la bénédiction qu'ils pouvaient recueillir du temple de Jérusalem, non seulement ils ne l'auraient pas détruit, mais au contraire, ils se seraient unis pour veiller à consolider ses fondations. Au lieu de cela, par 2 fois, ils l'ont détruit, et par 2 fois, ils ont en fait sauter l'antivirus. Ils ont fait sauter la protection dont eux-mêmes pouvaient bénéficier, et malheureusement le peuple d'Israël également. D'accord? Alors la Torah nous apprend, pour terminer, qu'il est interdit de compter les enfants d'Israël comme on le fait habituellement comme ça. Lorsqu'il faut effectuer un recensement, comme cela nous est demandé de la Torah, chacun doit apporter une contribution fixe dont la somme totale, une fois calculée, permettra de déterminer le nombre de personnes concernées. C'est pourquoi il y a notamment le fameux Shabbat Shekalim, où l'on va compter les fameux demi-shekels, qui correspond à la contribution de chacun, et en fonction du nombre recueilli, eh bien, on savait combien on était. Pour le recensement effectué dans le désert, tous les riches, comme tous les pauvres, ont apporté leur contribution d'un demi-shekel destiné à la construction du tabernacle. Tout ceci pour rappeler que chacun compte, pas en fonction de ce qu'il soit riche ou pauvre. Au contraire, quand je pense que certains univers de gauche voudraient nous donner des leçons de justice sociale, c'est-à-dire que pour dire qu'il n'y a aucune différence entre le riche et le pauvre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi des systèmes où il n'y a que des pauvres. Alors que la Torah, elle dit pas du tout. Il faut qu'il y ait des riches et il faut qu'il y ait des pauvres. Il faut, oui, il faut. Il faut que les riches viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin, mais il faut que les riches sachent qu'ils deviennent des gens bien que grâce à ces pauvres qu'ils aident. Il n'y a pas de condescendance dans l'aide que l'on apporte. C'est pour ça qu'il s'agit d'un demi-shekel. Pour que chacun ait conscience qu'il arrive à réaliser une entité d'un shekel grâce au demi-shekel du pauvre. Et que les deux sont importants. Vous comprenez la différence entre calculer les gens et les numériser et les compter pour, en tant que statistique, comme le font les univers des techniques modernes de communication et les hologrammes, etc. Et au contraire, les calculer en tant qu'individu, fait à l'image de Dieu, avec une âme. C'est aucun rapport, c'est pas du tout la même vision. La charité, que d'aucuns appellent en français la charité improprement, puisque nous on appelle ça la tzedaka. Tzedaka qui vient du mot tzedek, qui signifie la justice. L'acte de justice, qui s'appelle tzedaka, que d'aucuns appellent la charité, elle élève celui qui la donne. Et c'est donc par le biais d'une contribution de tous à une cause sacrée que on effectue le recensement du peuple d'Israël.
Ça veut dire, voici sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter? Sur des gens qui contribuent. Ils amènent tous la pierre à l'édifice. D'ailleurs, dans une communauté, on a certes besoin de gens qui sont généreux, qui ont des moyens, mais on a besoin de ceux qui prient, qui ne sont pas forcément riches. On a besoin de ceux qui sont présents physiquement. On a besoin de ceux qui apportent leur gentillesse, leur sourire, leur esprit volontaire. La seule chose dont on n'a pas besoin, mais grâce à Dieu, dans toutes les communautés sont très riches, c'est ceux qui critiquent et qui se la ramènent. Ça, on n'a pas besoin de ça. Mais même ceux-là, ils existent, on fait avec. C'est ce que nous enseigne aussi le sens littéral de l'expression employée dans le verset numéro 12. Ki tissa et rosh, lorsque tu élèveras la tête des enfants d'Israël, comme le rappelle là-bas l'Agmara dans Baba Batra 10b, qui sous-entend que l'objectif de ces contributions n'était pas tant de faciliter le recensement et de pourvoir aux besoins du tabernacle que d'élever spirituellement les donateurs. L'argent ici n'est qu'un prétexte pour élever, et c'est depuis lors que naquit quoi? La vente des mitzvot. La vente des mitzvot, c'est ça? Les gens croient que la vente des mitzvot, c'est pour faire le marché au plus. Pas du tout. Ah, plutôt. Si c'est pour vendre dans cet esprit-là, t'as pas besoin de faire ça à la prière, t'as pas besoin de faire ça à la synagogue. D'ailleurs, ceux qui connaissent pas les us et coutumes de la tradition juive, ils comprennent pas qu'il y ait une vente de mitzvot. Oh, ça se fait pas. Mais si, ça se fait. Au contraire. Pour rappeler que l'argent, c'est pas pour faire le beau et pas pour crâner et pas pour, encore moins pour aller faire le malin dans un casino. L'argent, c'est pour rappeler qu'il sert à l'édification morale d'une communauté et à l'élévation morale et spirituelle de chacun des contributeurs. La participation identique de tous montre symboliquement que chacun doit participer à la réalisation des objectifs nationaux de toute la nation d'Israël ou ici de toute la communauté et doit passer par le dénombrement que nous verrons en verset 14, et ce, en renonçant à ses intérêts personnels et égoïstes au profit de la communauté. Pour quelle raison on va donner de l'argent à la synagogue? Pour quelle raison on va donner de l'argent à la vente des mitzvot? Tout simplement pour montrer qu'on est capable de dépenser de l'argent, pas simplement pour ses vacances et pour son beefsteak, mais on est capable aussi de donner et contribuer pour des œuvres qui profitent à d'autres que soi. C'est pour ça qu'on doit donner. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'être généreux. Quiconque agit ainsi en retire un bénéfice infini, car la mission d'Israël, elle est tributaire de l'unité du groupe dans ses différentes caractéristiques, dans ses différentes compositions. Et d'autre part, la Torah, comme nous le rapportent ici les sages, emploie à plusieurs reprises l'expression de rachat ou de pardon. On n'achète pas les gens. Jamais. La corruption est interdite dans la Torah. Par contre, on peut racheter une faute. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. On a fait une faute, ça veut dire qu'on est en déficit sur le plan moral, spirituel, intellectuel et parfois même d'ailleurs financier. Et comment arriver à combler ce déficit? C'est là par la générosité. C'est tout le contraire des radins. Les radins, ils croient qu'en étant encore plus radins, ils vont économiser. Ah, les pauvres. Ils ne comprennent pas que les radins, ils finissent toujours sur la paille, pour ne pas dire parfois SDF. Je dis pas que tous les SDF, c'est Chas Shalom. Des fois, c'est des revers de fortune, des fois, c'est des problèmes de santé, des fois, c'est des problèmes de couple, etc. Je dis pas, j'en fais pas une règle. Mais il y a aussi ceux qui se retrouvent à la rue, tout simplement, parce qu'ils étaient insensibles à la misère des autres. Donc, évidemment, comme le disent beaucoup certains, on n'est pas responsable de toute la misère du monde, c'est vrai. Mais si Dieu, il t'envoie à toi, à ta rencontre, quelqu'un qui est dans la misère, alors ne sois pas insensible. Parce que là, Dieu est là pour voir ce que tu vas faire. Pour savoir s'il peut te considérer comme un des distributeurs des biens de ce monde ou comme quelqu'un qui est impassible. Et l'unité au sein d'un peuple, pour atteindre un objectif commun, lui donne forcément une grande force. Que ce soit l'unité au combat, que ce soit l'unité dans la générosité, que ce soit l'unité dans la bonté, dans la construction, l'unité, c'est ce qu'il y a de plus fort. Lorsque l'on s'unit pour une cause, évidemment constructive, il y a des gens qui s'unissent uniquement pour démolir. Même en politique, vous avez des gens, il y a l'union de la gauche, tu parles. Ils s'entretuent d'un bout à l'autre de l'année, ils sont unis uniquement pour dégommer la droite ou l'extrême droite. Sinon, ils ne sont jamais unis. Et ça nous rappelle d'autres, qui sont unis entre eux uniquement lorsqu'il s'agit d'attaquer Israël, mais sinon, ils se font la guerre entre eux tout le temps.
Quand on s'unit pour la destruction, pour la haine, ça ne marche jamais. Comme il est dit, pour aller à veine. Ceux qui agissent dans l'iniquité finiront toujours par être séparés. Dieu y veillera. N'inquiétez pas. À l'inverse, nous, on n'a pas le droit d'être comme eux. On ne doit pas se désunir, même si on n'est pas d'accord. On ne peut pas être d'accord sur tout, évidemment. Il y aura toujours des juifs de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez. On s'en fout, pourvu qu'on soit unis. Les mérites de tous s'associent, car ce sont non seulement les fonds, mais également les accomplissements personnels de chacun qui se trouvent ainsi réunis, comme on le voit dans les Pirkei Avot. La conduite d'un individu solitaire résiste rarement à un examen rigoureux, qui est parfaitement exempt de fautes et d'égarements. En revanche, une collectivité, elle est jugée beaucoup plus favorablement en raison de l'union. On dit bien que l'union fait la force, sauf quand elle est pour le mal, l'union fait la farce. Enfin, elle fait la faiblesse. C'est-à-dire que l'union du peuple lui permet d'atteindre un niveau plus élevé, car les qualités de tous ses membres se trouvent ainsi associées. C'est pour cette raison qu'on fait le fameux calidré la veille de Kippour, où l'on dit qu'on intègre même tous ceux qui sont des pécheurs invétérés ce jour-là. Allez, c'est nos frères. Et on les invite à un nouveau départ. D'où l'importance, le jour de Kippour, d'être si nombreux et si réunis. Selon le Kuzari, c'est aussi la raison pour laquelle il est si important de prier avec un minyan de 10 hommes. L'unité de 10 hommes de prière qui sont unis pour montrer qu'ils ne pensent pas qu'à eux, à leur petite individualité, à leur intérêt personnel, voire à leur sommier. Eh bien, hein, qui font l'effort de s'arracher au soleil et s'arracher aux problèmes quotidiens pour prier pour l'ensemble de la collectivité, qu'il s'agisse de la communauté juive, du peuple ou même de l'ensemble des nations. Ça n'est rien de moins que cela. C'est un devoir national que de prier. Et c'est également la raison pour laquelle la fameuse Shunamite dans le livre des rois, au chapitre 2, verset 4, au deuxième livre des rois, au chapitre 4, verset 13, que là-bas, Elisha va souhaiter récompenser pour la bonté extraordinaire dont cette Shunamite a fait preuve à son égard. Eh bien, malgré tout, décline l'offre du prophète de prier ou d'intervenir en sa faveur auprès de personnalités influentes. Elle explique que si elle se démarque du reste de son peuple, eh bien, elle sera jugée beaucoup plus rigoureusement à l'échelle des valeurs célestes, d'autant plus que, comme nous l'apprend le Zohar, cet épisode se situe le jour même de Rosh Hashanah, le jour du jugement. C'est ce que rapporte ici la Ben Bechaye. On a quelque chose d'extraordinaire qui, j'espère que vous avez été sensible à cet argument et à singulier. Que quelqu'un profite d'un statut dont il jouit de manière légitime, il n'y a aucun problème, il n'y a rien d'illégitime. Mais quand quelqu'un est grand, plus il est grand, plus il ne veut même pas jouir des avantages liés à son statut. On rapporte par exemple que, je ne sais pas ce qu'il en est des dirigeants actuels en Israël, donc je ne veux pas parler d'eux puisqu'ils sont... Mais on sait que par exemple, les dirigeants d'Israël, les premiers dirigeants d'Israël, qui ne sont plus de ce monde, donc on peut parler d'eux. Alors certains les critiquent parce que certains étaient pas particulièrement vivant dans les règles de piété. Il n'en reste pas vrai que c'est des gens qui ne vivaient pas dans le luxe, dans la matérialité. Ils ont vécu dans une... alors qu'ils avaient la possibilité de s'enrichir et de s'en mettre, comme on dit vulgairement, plein les poches, comme le font souvent les grands politiciens de ce monde. Rien. Begin, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien. Ben Gurion, rien. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ils avaient un tel amour pour le peuple et pour la terre et pour l'État d'Israël. C'est des gens, quand ils sont morts, ils n'avaient presque rien. Ils avaient quelque chose de très simple. On est à des années-lumière de ces nouveaux dirigeants qui, c'est vrai, s'en prennent plein la tête, se font insulter, mais peut-être que ceci est lié aussi au fait que tout ce qu'ils font n'est pas toujours d'une sainteté absolue. Hein, il y a des fois un retour de bâton, un retour qui est lié à la manière dont quelqu'un vit. Quelqu'un qui est à la tête d'un peuple, quel qu'il soit d'ailleurs, il doit avoir une certaine forme d'exemplarité, de droiture morale et d'exemplarité dans les mœurs. Et quand vous voyez que dans certains pays, dans certains peuples, celui qui est à la tête, il y a toujours des histoires de corruption et d'infidélité conjugale et
sans parler de ceux qui ont carrément des rapports inappropriés. C'est difficile d'être crédible, sauf que on a érigé un système d'antivaleurs que l'on dit non, chacun fait ce qu'il veut, c'est la vie privée. Oui, bien sûr que chacun a une vie privée, c'est vrai. Enfin, quel est le domaine de la vie privée quand un homme est à ce point public? C'est compliqué, il faut faire attention. Alors, le peuple qui appartient à Israël, ce peuple qui porte le même nom que sa terre, qui porte le même nom que son Dieu, que sa Torah, Israël, ce peuple-là, lui, il doit toujours relever la tête. Et quand on fait le relevé du nombre des enfants d'Israël, on veut nous apprendre qu'il ne s'agit pas de faire un relevé en chiffres, en nombre, mais bel et bien en qualité. C'est ça qui compte pour nous. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent qu'on va tirer de chacun. Ce qui compte, c'est la valeur, au sens des valeurs éternelles, qui vont être vécues, transmises et qui seront pérennes, qui continueront à vivre même après que nous quittions ce monde. Très bien. J'ai à peu près respecté le timing. Notre deuxième tiers est terminé. On va passer à présent à la suite de notre programme sur la cache-route. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit? Ok. Alors, on passe immédiatement à la cache-route.